Salut les filles, donc je reviens pour mon haul de solde Sephora, la partie numéro 2. Donc voilà, c'est parti. Voilà, donc je passe maintenant au Color Infaillible. Alors en fait j'avais fait un article il y a quelques temps sur mon blog pour les Color Infaillibles de chez L'Oréal parce que j'en avais acheté un dans les teintes de bleu marine. Et donc là, je les ai trouvés. Alors, je l'ai trouvé que sur cette teinte-là. C'est la teinte 037 métallique lilac en solde chez Sephora. C'était à moins 50%. Je l'ai eu donc à 6,75 €. Donc, je vous montre. Alors, je me suis déjà maquillée avec parce qu'en fait, je voulais vraiment le tester. Et d'ailleurs, il me semble que j'ai fait un article d'ailleurs sur mon blog avec cette couleur-là. Alors, ce qui est assez bizarre, alors je sais pas si on va le voir là à la caméra. Déjà, la pigmentation, quoi. Vous avez à peine pris, Et en fait, j'avais vraiment... Il y a des reflets roses, en fait, dans la petite boîte. Et pourtant, quand vous faites le swatch, voilà, c'est vraiment un effet argenté avec quelques reflets, il y a des paillettes bien évidemment, des reflets plutôt violets, alors on perçoit très peu, voire pas du tout, de ces petits reflets rose fuchsia qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc voilà, j'étais assez contente parce qu'en plus je trouve que la pigmentation il se travaille très bien aussi. Donc voilà, assez contente de ma petite trouvaille. Pour finir, non pas pour finir, parce qu'il me restera un article qui était en solde. J'ai trouvé, et d'ailleurs je suis très contente de cette trouvaille, de la marque Too Faced. Voilà. Et en fait, c'est un fond de teint en poudre. Il était à moins 50%, donc il coûtait à la base 33 €. Je l'ai eu à 16,50 €. J'ai pris la teinte Honey Beige. Alors le packaging ultra girly quoi. C'est vraiment mes noirs, roses, pastel. Voilà, avec vraiment des petits dessins. C'est très bien travaillé. On voit que ça donne un super aspect. Donc je vais l'ouvrir pour vous le présenter. Donc vous avez une petite glace avec toujours marqué la marque Too Faced sur le dessus. La poudre, en fait moi elle correspond vraiment à ma carnation quoi. Même si je l'applique ici, j'aurai même pas de démarcation entre ma peau et mon cou. Donc je suis vraiment très contente, très ravie de cette poudre. Et en dessous vous avez la petite houppette. Donc voilà, en fait je l'applique tous les matins depuis que je l'ai acheté. Donc je suis vraiment très contente. Je sais pas si elle existe encore ou si c'était une fin de série en fait pour les soldes. Mais de toute façon maintenant j'ai trouvé ma poudre et je pense que dès qu'elle sera vide, je retournerai chez Too Faced pour aller la chercher. Et enfin, dernier produit, enfin ça y est, j'ai fini ma liste. J'ai voulu tester, parce que j'avais jamais testé, un blush de chez Urban Decay. Alors j'ai pris la référence Crush. Et alors, par contre, déjà première déception, je trouve que le packaging, la boîte en elle-même est très jolie. Par contre, le fait que ça soit emballé dans du plastique comme ça, je trouve que voilà, c'est pas... Bon, ça fait pas super top quoi. Par contre, ce que j'adore chez Urban Decay, c'est, je sais pas si... Alors je sais que certaines prennent la boîte par exemple d'emballage, ne regardent même pas, ne lisent même pas ce qu'il y a marqué dessus, le jettent et on n'en parle plus. Et en fait moi ce que j'aime bien, et c'est surtout chez Urban Decay qu'on retrouve ça, c'est vraiment leur touche d'humour. À chaque fois que vous allez
achetez un produit de chez Urban Decay, vous allez vraiment retrouver des points humoristiques. Ils se prennent, on a vraiment l'impression que c'est une marque qui ne se prend pas la tête, quoi. Ils nous expliquent d'une façon très simple, avec un langage très courant. Et voilà, ça, je trouve que ça fait très jeune, c'est super sympa. Donc bref, revenons à nos moutons. Donc j'étais pareil sur le stand, donc c'est un peu le même principe que pour mon rouge à lèvres effet soyeux de chez Benefit. Je me promenais un petit peu, j'avais envie d'un blush dans les teintes roses. J'en trouvais pas en solde, donc je me suis dit je vais quand même aller faire un petit tour sur le stand Urban Decay. Et évidemment j'ai craqué pour celui-ci. Alors, je vais vous le montrer. Il se présente comme ceci. Et alors, quand j'ai vu la teinte rose Barbie, rose un peu genre stabilo, etc., j'ai pris un petit peu peur quand même sur le stand, à vrai dire. Et je me suis dit, bon, je vais quand même le tester parce que c'est... Donc c'est un blush crème. Déjà, c'était le premier blush crème que j'ai. Et donc, je vais le swatcher. Voilà. Et en fait, quand vous le retravaillez, là par exemple, sur la paume de la main, vous voyez qu'il s'efface très bien. Il s'estompe très très bien. Et il laisse vraiment ce côté rosé, mais pas trop. Juste vraiment sur vos pommettes. Il donne un effet super bonne mine, très frais. Et à la limite, on est qu'en hiver, quoi. Imaginez au printemps, été, mais c'est juste une tuerie, quoi. Donc franchement, n'ayez vraiment pas peur sur les stands. C'est vrai que si on le swatche pas, qu'on regarde juste comme ça la couleur dans le magasin, c'est vrai qu'on ne sera pas du tout tenté. Et voilà, allez l'essayer. À la limite, swatchez-le chez Sephora. Et je pense que vous serez vraiment pas déçus, quoi. Donc voilà, c'est un peu tous mes achats chez Sephora. J'ai oublié de vous parler du prix, décidément. Les prix, hein, c'est un peu la folie, quoi. Donc c'est pareil, il était dans le stand de Sephora. Je regarde sur mon petit ticket de caisse. Il était donc à 19 €, donc comme tous les blushs de chez Urban Decay. Et en fait, et pourtant la vendeuse m'en a absolument pas parlé, comme d'ailleurs pour mon rouge à lèvres Benefit, c'est en caisse et que j'ai vu en fait qu'il était aussi soldé. Et donc il est à 13,30 € au lieu de 19 €. Donc je trouve que c'est quand même assez sympa. Donc vraiment, je trouve que c'est peut-être la seule chose que j'ai à reprocher sur ces soldes. Deux choses. Le fait que il y ait pas... Il y avait beaucoup de produits vraiment identiques. Les couleurs étaient vraiment... il n'y avait pas beaucoup de choix au niveau des couleurs, malheureusement. Et pareil, je trouve que c'est vraiment dommage parce que ces produits-là partiraient comme des petits pains, quoi. Je veux dire, faire des soldes sur des blushs, sur Urban Decay, sur... enfin, vraiment plein de choses dans ce style. Et ne pas le mentionner dans le magasin, je trouve ça juste dommage parce qu'en plus, un truc super bête, mais mon rouge à lèvres que je vous ai présenté, le rouge très pétant de chez Benefit, et dans cette gamme-là, effet soyeux, il existait un prune, mais un vrai prune. Et en fait, j'avais envie d'avoir un rouge pour cet hiver et un prune, parce qu'en plus, c'est vraiment les couleurs de l'hiver. Et bah du coup, j'ai pris que le rouge. Je me suis dit, bon bah voilà, hein, on va prendre que le rouge et du coup j'ai pas pris le prune. Alors je pense que voilà, du coup maintenant ça me donne envie d'aller chercher mon prune, mais j'hésite encore, donc je sais pas trop. De toute façon, donc voilà, mon haul pour mes soldes chez Sephora est fini. J'espère vraiment que ça vous aura plu, ça vous aura donné des petites idées
Au niveau de certains produits, allez chez Sephora, peut-être qu'il reste encore des produits que je vous ai présentés qui vous intéressent. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!